Nous parlerons aujourd'hui du thème face à la culpabilité. Nous parlerons aujourd'hui du thème face à la culpabilité. L'étape de la réconciliation. L'étape de la réconciliation, c'est l'une des étapes importantes pour pouvoir bâtir ou rebâtir sa propre existence. Lisons un texte dans Romains chapitre 5, versets 6 à 11. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Le verset 6 nous dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. » Rappelons tout d'abord que Christ a déjà tout mis en œuvre pour que nous puissions vivre un plein pardon. La Bible nous dit dans l'Épître aux Romains chapitre 3, verset 23 « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Le salaire que méritaient nos crimes, c'était la mort. Non pas seulement celle qui est physique, mais celle qui nous parle également d'une séparation spirituelle d'avec Dieu, et ce, éternellement. Mais, le plus grand des cadeaux qui a été donné, c'est que Jésus a quitté la gloire, il a quitté son ciel pour vivre parmi nous. Par amour, il a quitté son trône pour naître dans une humble étable. Et le don gratuit est donné pour nous donner la possibilité d'être sauvés au travers de la mort expiatoire de Jésus-Christ. L'expiation nous vient de l'hébreu kafar, qui signifie expiation, expier. C'est une victime qui a été livrée. C'est quelque part pardonner. On a imputé la faute sur quelqu'un. Au verset 8 du chapitre 5 de Romains, il est dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » La justification de nos fautes n'est pas le produit de notre imagination, mais elle est bien une œuvre de Dieu intérieure, transformant nos vies et effaçant ainsi l'ardoise de notre dette. Le mot justification nous vient du grec dikeiosis, qui signifie c'est une action de Dieu déclarant l'homme libre de culpabilité et acceptable pour lui. J'aime beaucoup ce texte du prophète Michée, chapitre 7, verset 9, qui dit « Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Dieu veut faire une œuvre de réconciliation dans chacune de nos vies. Réconciliation nous vient du grec katalagé, qui signifie la restauration de la faveur de Dieu pour les pécheurs qui se repentent et mettent leur confiance dans la mort expiatoire de Christ. Il s'agit donc d'une œuvre puissante, une œuvre de restauration dans notre cœur où la faveur de Dieu se manifeste pour le pécheur qui se repent, c'est-à-dire qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qui vient placer sa confiance en ce Dieu puissant et plein d'amour. Sans cette véritable réconciliation et acceptation de soi-même,
La culpabilité peut alors engendrer dans le cœur une œuvre de destruction, amenant toute une vie à sombrer profondément. À très bientôt sur la chaîne Pause matinale pour d'autres capsules à venir. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur abonner afin d'être alerté des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.